Alors, il me semble que, évidemment, le premier enseignement de ce second tour, c'est que la traduction en siège du très bon score obtenu par le Front National au premier tour a été pour le moins minime. Hein, 62 conseillers départementaux, 31 cantons emportés, soit à peu près 1,5% des postes pour 25% des voix au premier tour. Là, on voit pleinement jouer l'effet du mode de scrutin majoritaire à deux tours, qui nécessite de faire des alliances pour pouvoir, au second tour, passer la barre majoritaire, ce qui n'est évidemment pas le cas du Front National. Donc, d'un certain côté, on pourrait dire que le Front National est aujourd'hui un très bon parti de premier tour, un très mauvais parti de second tour, mais que ces deux éléments sont les deux faces d'une même pièce, que c'est parce que le Front National est un très bon parti de premier tour qu'il est un mauvais parti de second tour, et vice-versa. Puisqu'au fond, la stratégie aujourd'hui du Front National consiste à être sur un positionnement idéologique extrêmement original, puisqu'il est à la fois, disons, conservateur autoritaire, sur les questions d'immigration, d'autorité, même de mœurs, etc. Et en même temps protectionniste et interventionniste sur le plan économique. Ce qui est radicalement différent aussi bien du positionnement de l'UMP que du positionnement du Parti Socialiste ou des autres partis de gauche. Donc ça lui permet de solidifier au premier tour un socle très large, mais sans pouvoir l'élargir au second tour par l'apport venant d'autres composantes. Ça pose la question, dès lors, d'un éventuel repositionnement stratégique du Front National pour pouvoir l'emporter dans des scrutins majoritaires. Et au fond, la seule élection qui intéresse vraiment le Front National, qui est l'élection présidentielle, est une élection au scrutin majoritaire à deux tours. Donc cette question-là va se poser pour Marine Le Pen si, comme tout le monde aujourd'hui en fait l'hypothèse, elle est qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Encore faut-il qu'elle ne se retrouve pas dans la situation de son père en 2002, qui ne bouge pas en termes de niveau d'un tour à l'autre. Euh, de ce point de vue-là, il faut considérer que le Front National et l'UMP font partie aujourd'hui de ce que j'appellerais un grand bloc des droites. Euh, Grand bloc des droites qui existe non pas du fait d'alliance, puisqu'elle n'existe pas, mais qui existe du fait d'un certain nombre de positionnements communs que partagent leurs électeurs, d'un certain nombre d'attitudes communes que partagent leurs électeurs, et qui ne sont d'ailleurs pas les attitudes qui sont au cœur aujourd'hui du positionnement politique du Front National. Si on regarde sur la préférence nationale, même au sein de l'électorat frontiste, seul un électeur sur deux est d'accord sur la préférence nationale. Sur la sortie de l'euro, à peu près la même chose. Et au sein de l'électorat UMP, sur ces deux positions-là, on a une très large majorité qui les rejette. En revanche, sur toute une série de questions, et en particulier sur l'immigration, sur l'insécurité, sur les questions d'autorité, sur les questions de mœurs, etc. Là, en revanche, l'accord entre les électeurs du FN et le programme officiel du parti est très large, souvent au-delà de 80-90%, et l'accord au sein des électeurs de l'UMP avec ce programme est là aussi assez large, souvent au-delà de 60-70%. Donc on peut imaginer que le FN soit amené à se repositionner en venant davantage mettre l'accent sur ces thèmes-là, en mettant un peu en sourdine son positionnement économique, pour pouvoir maximiser la part des électeurs UMP qui pourraient voter pour le Front National, soit dès le premier tour, soit au second tour, le cas échéant. Euh, Parce qu'aujourd'hui, au sein de ce bloc des droites, il y a une caractéristique très importante qui est que la porosité électorale entre les deux partis est asymétrique. Euh, il s'est confirmé lors de ces élections départementales que lorsque le Front National est opposé à la gauche au second tour et que l'UMP est éliminé, les électeurs de l'UMP se reportent sur le Front National à hauteur d'à peu près 40, peut-être 50, entre 40 et 50%, mais plus près de 40%. Alors qu'à l'inverse, lorsque on est face à un duel gauche-droite classique, les électeurs de l'UMP se reportent sur le candidat, les électeurs du Front National, pardon, se reportent sur le candidat de l'UMP à hauteur de 80%. Donc on est dans une situation où même si au premier tour l'UMP et le FN font à peu près jeu égal, au second tour c'est l'UMP qui gagne à tous les coups. Et qui gagne d'autant plus à tous les coups que les électeurs de gauche
respectent assez largement les consignes de front républicain données par leurs appareils partisans, et qu'on constate que lorsqu'on a un duel UMP contre Front National, lors de ces départementales, eh bien, les électeurs de gauche viennent voter à, pareil, autour de 70-80% en faveur du candidat UMP. Ce qui fait que l'UMP, aujourd'hui, bénéficie aussi bien des rapports de voix des électeurs frontistes que des électeurs de gauche. Alors évidemment pas dans les mêmes cantons, et donc chaque candidat dans ces cantons aura eu l'habileté d'ajuster son discours en fonction de la situation stratégique. Mais aujourd'hui, l'UMP parvient à tirer profit de cette ambiguïté, et au fond, le nini de Nicolas Sarkozy est en réalité un et les électeurs de l'extrême droite et les électeurs de la gauche. Je ne sais pas combien de temps l'UMP pourra tenir dans cette ambiguïté-là. Est-ce qu'il lui faudra sortir du bois ou pas à un moment donné? Peut-être bien que le Front National aura aussi à cœur de forcer l'UMP à sortir de cette ambiguïté-là. Mais pour l'instant, force est de considérer que la stratégie de Nicolas Sarkozy a été extrêmement efficace, et qu'à l'inverse, la stratégie du Parti socialiste et plus largement de la gauche d'appeler au Front républicain est une stratégie qui pourrait être tout à fait honorable moralement et politiquement catastrophique, parce qu'elle conduit à renforcer de manière très très significative son adversaire principal. Donc voilà un petit peu où on en est au lendemain de ce second tour des élections départementales. Les cartes sont à peu près posées pour les prochains mois et les prochaines années, avec les défis qu'ont à affronter les différentes forces politiques, repositionnement pour le Front National, maintien de cette position centrale pour l'UMP avec la capacité à en tirer tous les bénéfices, et puis nécessité absolue pour la gauche d'augmenter non seulement son unité, mais surtout son potentiel de premier tour, puisque même au-delà de la question de la division, le total gauche au premier tour tourne autour de 34, 35, peut-être 36%, ce qui est évidemment insuffisant pour emporter des élections.